laquelle on essaie de répondre un petit peu ici tous les jours, c'est justement comment passer un certain palier dans son business. Et en réalité, le plafond que tu rencontres aujourd'hui dans ton business, ou même autre, mes conseils peuvent aussi te servir pour d'autres choses dans ta vie, dans d'autres objectifs que tu t'es fixés, c'est comment faire pour changer de statut, comment changer d'identité, comment incarner la meilleure version de moi-même. La version qui me permettra de dépasser mes blocages, de dépasser ces paliers, d'augmenter mon chiffre d'affaires, de gagner plus d'argent, d'être cette femme qui se sent belle, qui se sent puissante, qui se sent riche, qui se sent aimée, qui se sent vue, qui se sent reconnue. Comment on passe de ce point-là à je me sens pas forcément visible, j'ai pas forcément le chiffre d'affaires que j'aimerais, à j'ai le chiffre d'affaires que je veux et je vis ma meilleure vie. Donc c'est la question à laquelle on essaie de répondre ici dans les lives quotidiens. D'accord? Donc on se retrouve ici tous les jours en live. On est au 47e live aujourd'hui. Et on se retrouve jusqu'au 30 novembre de cette année. Tous les jours, tu peux me retrouver ici. Bonsoir Mini. Donc, comment on fait pour incarner? Comment on fait pour être la meilleure version de soi, en tout cas dans son business? Et j'aimerais, pour répondre à cette question, un petit peu tous les jours, répondre avec un exemple concret. Donc là, l'histoire c'est quoi? C'est que j'ai une amie qui me dit « J'aimerais être la meilleure version de moi-même. J'aimerais être cette femme qui s'autorise à se rendre plus visible, qui s'autorise à créer de la connexion, qui s'autorise à vendre ses produits naturellement. » Et puis, elle me dit, ensuite, donc ça c'est son désir, et souvent on a un désir, mais on n'est pas du tout dans la bonne posture, on n'est pas dans la bonne identité, et c'est ce qui nous empêche aujourd'hui, et c'est ce qui nous empêche, et qui nous bloque à un certain palier. Et en fait, elle me dit, mais je pense que cette année, voilà, ça va le faire. Et je lui dis, mais ma chérie, ça va pas le faire. Ça le fait déjà. Ça le fait déjà. Donc là, il y a deux choses qu'il faut retenir dans ça. La première chose, c'est que quand tu espères que ça le fasse, t'es pas dans la meilleure version de toi-même. T'es pas en train d'incarner la version de toi qui y croit déjà et qui le vit déjà. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça te met dans un état d'esprit de manque versus c'est déjà là en fait. Et ça, on n'y pense pas suffisamment. Mais on a été conditionné de cette manière-là. En fait, on est toujours dans qu'est-ce que je peux faire de plus. Et on est tellement omnibulé par les actions qu'on peut faire qu'on oublie qui on doit être. Et quand au quotidien, je me raconte constamment que je ne suis pas encore là où je voudrais, que j'ai pas l'argent que je voudrais, que j'ai pas le chiffre d'affaires que je voudrais, que j'ai pas le nombre de clients que je voudrais, que je ne suis pas la version de moi-même, la meilleure version de moi-même, cette énergie-là que tu mets dans ces phrases-là, dans cette vision-là, dans ces pensées-là, qu'est-ce que tu crois que ça crée dans ta vie? Qu'est-ce que tu crois que ça attire à toi? Qu'est-ce que tu crois que ça magnétise à toi? Qu'est-ce que tu crois que les gens ressentent à l'extérieur? Qu'est-ce que tu crois que tes clients ressentent quand tu penses comme ça? Eh bien que tu n'es pas à la hauteur, ma chérie. Que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas la personne qu'il leur faut. Et en fait, inconsciemment, eh bien ton énergie, plutôt que de magnétiser, plutôt que d'attirer, plutôt que d'être là où tu voudrais, plutôt d'être à ce palier que tu voudrais de ton chiffre d'affaires, mon amour, je t'aime, et ben tu te retrouves à être finalement complètement à l'inverse. En fait, tu es désaligné de ton désir. Ton désir, c'est de plus. Mais dans ton quotidien, tu penses toujours en moins. Il y a quelque chose qui ne va pas, on est d'accord. Et ça, c'est hyper important d'avoir ce leadership-là. Il y a le leadership qu'on va voir dans ta posture, dans ce que tu vas dégager, dans ce que tu vas dire. Et puis il y a le leadership entre toi et toi-même. Au quotidien, comment tu arrives à te leader? Comment tu arrives à leader ta façon de penser? Comment tu arrives à leader ta façon de vibrer? Ton énergie. C'est ton énergie qui crée. Et c'est parce que tu es dans la bonne énergie que tu vas avoir des idées qui vont te permettre de les mettre en place. Et c'est ces idées-là qui vont te permettre de développer ton chiffre d'affaires, de passer ce palier. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça te parle? Donc, vraiment, la plus grande difficulté, et c'est une difficulté également pour moi, mais c'est devenu même un challenge plus qu'une difficulté, parce que c'est devenu un jeu, et je t'invite vraiment à le vivre comme un jeu,
C'est à quel moment je sors, à quel moment je me fais expulser de la fréquence que je veux incarner. À quel moment je sors de l'énergie d'abondance. À quel moment je sors de la posture de celle qui incarne sa meilleure version d'elle-même. Et dès que tu as cette capacité à voir à quel moment tu sors de là, ne stresse pas. Ne te dis pas, oh là là, j'étais pas dans la bonne énergie, j'ai pas vibré suffisamment haut, donc du coup je vais pas attirer ce que je veux. Non. Je vais pas avoir les clients, je vais pas attirer. Bref, si tu te dis ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir enfoncer encore plus ta fréquence. Tu vas faire baisser encore plus ta fréquence. Et donc du coup, cette fréquence-là, c'est celle dont tu as besoin pour avoir la créativité nécessaire pour créer ton contenu, pour avoir envie de te rendre visible, pour développer ton business, En fait, ça te permet de réfléchir dans la bonne vision, avec la bonne vision, de manière alignée, de poser des actions qui vont être pas forcément compliquées, fluides. Parce que c'est ça qu'on veut, hein. On veut développer de manière fluide. Donc, comme mon ami me dit, cette année, je pense que ça va le faire, je lui ai dit, ma chérie, ça le fait déjà. Regarde aujourd'hui, on était dans ta boutique, il y a tous les jours des gens qui viennent chez toi pour acheter. Tu étais dans un endroit de la ville où tu n'étais pas visible, tu as fait des pieds et des mains et tu as réussi à changer d'endroit, tu es dans une rue où tu es très visible, mais au quotidien, c'est jamais assez. C'est encore pas assez. Et si c'était cette énergie que tu entretiens du pas assez qui était ce qui te manquait pour passer ton palier et pas forcément faire plus d'actions. Dans ce cas-là, quand tu arrives à visualiser ça, quand tu arrives à prendre conscience que finalement aujourd'hui, au quotidien, tu sors tout le temps de l'énergie qui va te permettre d'être aligné avec ton désir, aligné avec ton objectif, aligné avec le fait que tu veuilles plus d'argent. Si tu reprends conscience à quel point tu es tellement éloigné de ça, le jour où tu prends conscience que en revenant dans la bonne énergie, sans se mettre de pression, mais en ayant ce leadership pour te voir sortir de l'énergie alignée avec ton désir et venir te réaligner, le jour où tu comprends ça, le jour où tu es une leader de ça, tu passes un autre cap. Tu passes un autre palier. Tu changes ta vie. Et quand je lui ai dit ça, parce que ce que je te partage là, c'est exactement ce que je lui ai dit, elle m'a dit, mais purée, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est une femme qui est épuisée, qui a des compétences, qui s'arrache des pieds, qui fait des pieds et des mains pour développer son activité. Mais de un, dans sa tête, elle a la croyance qu'il faut que ce soit dur pour y arriver. Donc ça, ce serait vraiment la croyance que j'aimerais qu'elle arrive à déprogrammer, à déconstruire. Parce que quand tu te racontes que ça va être difficile, je peux te garantir que ce sera difficile. De un. De deux, elle est dans un état d'esprit où il n'y a encore pas assez. Et parce qu'elle est justement avec cette croyance que ça doit être difficile, naturellement, elle va avoir tendance à ne jamais être satisfaite de ce qu'elle obtient. Donc ça veut dire que ça, quand tu es comme ça, demain, quand tu obtiens, et c'est ce qui s'est passé pour une de mes clientes qui rêvait de faire qui rêvait de dépasser les 5 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Elle a réussi à faire 8 000 euros de chiffre d'affaires par mois, avec quelque chose qui la passionne. Et quand elle est arrivée à ce stade-là, qu'est-ce qui s'est passé? Elle pensait qu'elle serait plus heureuse, elle penserait qu'elle serait plus sereine, elle penserait qu'elle se sentirait plus vue. Et qu'est-ce qui s'est passé quand elle est arrivée à ce stade-là, à ce chiffre d'affaires par mois? Mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce qu'il ne se passera rien. Parce que ça ne va pas te changer d'avoir plus d'argent, d'avoir plus de clients. Ce qui va se passer, c'est que tu vas pouvoir effectivement être, comme mon amie Sophie dit, être plus intelligente. C'est-à-dire que tu auras cette sérénité, ok, mais si avant
d'avoir cet argent suffisant en plus sur ton compte bancaire, t'as pas fait le travail sur ta posture, sur qui t'incarne, sur ce leadership intérieur, le jour où t'as plus, ça va pas être plus facile. Parce que tu auras gardé cette identité. Et c'est pour ça que j'insiste vraiment. Les filles, il faut changer l'identité. Il faut déjà être dans l'énergie de j'ai ce que je veux et pas je vais avoir ce que je veux. C'est complètement différent. Quand tu es dans l'énergie de j'ai déjà ce que je veux, quand ça arrive, déjà c'est ce qui fait que ça arrive, de un, et quand ça arrive, tu fais pas une dépression. Parce que c'est ce qui s'est passé pour cette cliente-là. Là, je te parle de 2 clientes un peu en simultané. Hein. Mais j'ai une autre de mes clientes qui, effectivement, avait ce désir de faire plus. Elle s'est cramée. Cramée, elle bossait. Et quand elle est arrivée plus, elle s'est dit, ah, c'est ça? Il n'y a rien. J'ai 8 000 € de chiffre d'affaires par mois. J'ai plein de clientes. Mais moi, personnellement, il n'y a rien. Bah oui. Donc nous, ce qu'on a été faire ensemble, c'est que je lui ai permis de faire le shift d'identité, c'est-à-dire qu'on est parti venir, ce qu'on a fait, c'est venir remonter sa valeur personnelle, remonter son énergie, incarner sa posture, être dans un leadership, se sentir complète, se sentir assez. Parce que ce qui se passait, c'est que comme elle avait fait les 8 000 par mois et qu'il s'était rien passé, ce que ça prêtait à faire, c'est d'en faire encore plus. Et puis encore plus. Parce qu'en plus, elle avait vraiment ce schéma, c'est-à-dire que faut travailler dur. Donc finalement, là, je te parle de 2 personnes, mais qui ont la même croyance. Il faut travailler dur. Sauf que travailler dur, qu'est-ce que tu veux derrière? C'est quoi l'objectif derrière? C'est quoi l'objectif d'avoir plus? Comment tu vas te sentir? Qu'est-ce que tu espères ressentir? Qu'est-ce que tu espères avoir de plus? Qu'est-ce que tu espères obtenir, représenter? À quel groupe tu souhaites appartenir? Tu espères appartenir? Parce que si tu attends d'être à cette étape-là pour ressentir ça, ma chérie, ce ne sera pas le cas. Ressens-le dès maintenant. Non seulement c'est ce qui va te permettre de le matérialiser très rapidement, de manière fluide, mais en plus, ça te permettra de ne pas être déçu et de sortir de ce schéma de faire plus pour avoir plus. Donc ce soir, ce que je voulais te partager, et la question à laquelle on va répondre ici tous les jours en live, c'est comment tous les jours on peut comprendre comment nous on va faire pour avoir plus sans en faire plus. Comment je peux dépasser un palier de ma vie, un palier de mon chiffre d'affaires. Et comme je disais en introduction, je te parle de chiffre d'affaires, mais tout ce que je te dis, c'est valable pour ta vie personnelle. D'accord? De toute façon, quand je travaille avec mes clientes, ce qu'on dit pour le business, ça impacte également toute leur vie personnelle. En fait, c'est toute ta vie qui change. En fait, tu crées ta vie de rêve. Donc, comment on fait pour passer ce palier? Eh bien, moi, ici, ce que j'ai envie de te partager, et ce que je t'accompagne à faire, là, ici, je te dis pourquoi c'est important. Et quand on travaille ensemble, je te montre comment on fait. Comment on fait, mais avec ta particularité, avec qui tu es. Parce que les conseils que je te donne ici, ils sont bien, tu peux les appliquer. Mais c'est encore plus puissant quand je prends le temps de savoir qui tu es. C'est quoi qui est en train de te bloquer? C'est quoi la croyance qui est en train de driver toute ta vie, toutes tes prises de décision? Et on vient switcher ça. Et quand tu switches ça, là, tu peux développer, tu passes ce palier sans te cramer, sans te transformer, mais devenir 100% toi-même. 100% toi-même. Donc, voilà cet angle. Je trouve que j'adore mon live, je suis très contente parce que c'est exactement le type de conseils que je vais vous partager. Moi, c'est exactement ce que j'applique au quotidien pour moi. C'est ressentir que c'est déjà là. Ton désir, il est déjà là. Et qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Comment tu te sens vu, reconnu, aimé, choisi, quand tu sens que c'est déjà là?
Moi, ça me fait une boule de chaud à l'intérieur. Je me sens bien, je me sens magnifique. C'est waouh. Et ben, je t'invite à te laisser porter par ça et visualiser tout ça, le ressentir que c'est déjà là. Et si jamais tu as envie de passer au comment, que tu te dis ok, tout ça j'adore, ça me parle, mais je ne sais pas comment faire moi quotidiennement, sache que je suis là. J'offre des appels où on peut parler. On va peut-être un petit peu, j'ai un questionnaire de questions précises qui vont te permettre de savoir exactement un peu plus où toi ça bloque, et ça te permettra de savoir effectivement derrière sur quel levier actionner. Voilà. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, effectivement cet appel c'est aussi l'occasion de créer un lien de connexion, de créer un lien de confiance pour que tu te dises ouais, peut-être que ça peut être avec toi que je le fais. Et t'es la bienvenue. Ok, donc en attendant, n'espère pas, incarne. Je te laisse, je retrouve mes petits loulous pour aller regarder une partie de la série Loup-garou. Je te dis à très vite. Bisous, bye bye. Bye.